Bonjour à tous. Le directeur général de Dassault Systèmes est l'invité des Échos ce matin. Bonjour Bernard Charlès. Bonjour. Alors vous dirigez le leader mondial des logiciels de conception 3D et vous avez fait une annonce dans le cadre du salon du Bourget qui se tient actuellement sur un partenariat avec une filiale technologique d'Airbus. De quoi s'agit-il ? Cette filiale technologique met au point des machines pour de l'impression 3D. Vous savez, c'est cette technique qui consiste à mettre des couches de matière et faire naître la pièce devant vous comme de la magie. Et c'est une filiale de recherche d'Airbus qui sert évidemment Airbus. Et on a intérêt à travailler ensemble pour mettre au point nos logiciels et nos machines. Mais le partenariat avec Airbus est beaucoup plus large, puisque tous les avions d'Airbus aujourd'hui sont conçus avec les logiciels de Dassault Systèmes et CATIA en particulier. Alors la 3D, c'est une vraie révolution dans l'aéronautique. Est-ce que vous pouvez nous dire quel impact cela va avoir ? La 3D dans l'aéronautique a démarré en 89, vous voyez, ça fait maintenant presque 30 ans. Et elle a commencé par le Boeing 777, qui a été le premier avion au monde conçu totalement en 3D, ce qu'on appelle la maquette numérique, par opposition à la maquette physique, si vous voulez. C'est le premier avion au monde qui a été conçu ainsi, sans prototypage, et toute l'aéronautique mondiale a adopté ces techniques dans les 30 dernières années. Aujourd'hui, on peut dire que tous les avions qui volent sont dessinés avec les logiciels de Dassault Systèmes en 3D. C'est donc une révolution en termes de temps de cycle, mais imaginez quand vous avez la forme en 3D sur votre ordinateur, vous pouvez avoir des collègues qui travaillent de par le monde, des partenaires, des sous-traitants. Il n'y a plus besoin de ce qu'on appelle la colocalisation. La localisation en un même lieu. Jadis, c'était imposé pour vérifier que les choses s'assemblaient sur l'avion. Donc ça a été une révolution profonde qui a transformé toute l'industrie mondiale, puisque maintenant 60% des véhicules qui roulent, automobiles je veux dire, sont aussi conçus avec les logiciels de Dassault Systèmes. Et donc dans l'aéronautique, on est en train de franchir un cap supplémentaire. On en a un stade maintenant industriel de développement de la 3D. Le stade utilisation du 3D pour dessiner, assembler, mettre au point, est un stade parfaitement maîtrisé. Aujourd'hui, plus un industriel au monde imaginerait de faire un avion sans l'utilisation de plateformes collaboratives. Le stade suivant, c'est la technique de production. Vous avez noté avec le Bourget que les bons de commande des grands constructeurs ont une visibilité de plus de 10 ans. C'est-à-dire, en gros, certains clients vont devoir attendre plusieurs années avant de recevoir leurs avions. Et donc, il y a une certaine congestion entre le portefeuille disponible et la capacité à livrer, à produire ces avions. Donc Dassault Systèmes s'attaque désormais à l'usine numérique. Vous vous souvenez peut-être du programme de M. Macron, à l'époque, ministre Macron de l'économie, et on avait lancé le programme Usine du futur. Eh bien, c'est d'utiliser le numérique pour transformer l'outil de production, et c'est devenu essentiel pour la compétitivité de nos pays, pour l'innovation évidemment, et pour faire que finalement les pays développés poursuivent leur innovation, car les pays à forte croissance rattrapent leur retard. Alors c'est ce que vous appelez les usines 4.0, c'est ça ? Oui, alors il y a toujours ce jargon dans la technologie de 4.0, 5e génération ou autre. Quelle est la place de l'homme en fait dans ces usines ? Je vous remercie de cette question, elle est très importante. En fait, dans l'aéronautique particulièrement, la place de l'homme est essentielle puisque la qualité et le savoir-faire dans les ateliers est très élevé. Il y a un savoir-faire métier extrêmement fort. Et la maîtrise aéronautique, c'est aussi la maîtrise de cela. Avec la 3D et la réalité augmentée, c'est-à-dire la possibilité de voir simultanément votre situation et devant vous, sur une lunette, le virtuel, permet à ses compagnons, on appelle ça des compagnons, ces spécialistes de l'aéronautique, d'élever leur méthode de travail. Quand vous avez fait un avion nouveau, ça prend quelquefois années, de former avec précision toutes les équipes. Et la formation en virtuel aide à accélérer ce processus de ce qu'on appelle monter en cadence. Donc la place de l'homme est essentielle. Et je pense que le futur de l'usine numérique, ce n'est pas de remplacer la fonction de l'homme, mais de l'enrichir et de faire que chacun de ces personnes puisse apprendre de nouvelles techniques. Et je crois, bien au contraire, que ça va être une voie beaucoup plus prometteuse que simplement l'automatisation, qui est nécessaire pour les tâches fastidieuses, mais qui n'est pas suffisante.
Alors, les avions, c'est le cœur de métier de Dassault Systèmes, mais vous êtes aussi beaucoup diversifié, en fait, dans différents métiers depuis quelques années. Quels sont les secteurs les plus porteurs maintenant dans cette diversification? Alors, l'aéronautique représente à peu près 30% de notre chiffre d'affaires. L'automobile, c'est un peu plus important. La diversification au total représente près de 30%. Alors, où se diversifie-t-on? La diversification se fait dans les produits de biens de consommation, exemple une bouteille de shampoing, son packaging, son marquage, l'analyse du comportement du consommateur devant un prototype en virtuel pour voir si le produit va être apprécié ou pas. Notre plus grand client dans ce domaine, c'est Procter & Gamble, qui est une prestigieuse société. C'est un client qui est devenu presque aussi important pour nous que Boeing ou Airbus. Vous voyez que... Et puis la high-tech. Tous les produits que vous voyez nouveaux, que ce soit téléphone portable, électronique, électroménager, ce qu'on appelle les biens de consommation, sont aussi des grands axes pour Dassault Systèmes. Et évidemment, l'Internet des objets. L'Internet des objets. L'Internet des objets est une technique par laquelle les objets communiquent entre eux grâce à l'informatique. Ce qui est plus prometteur, c'est la mise en scène de ces objets pour en faire des usages, ce qu'on appelle l'économie de l'expérience, l'économie de l'usage, puisque vous avez bien noté que notre économie n'est plus une économie de produits, c'est devenu une économie de valeur d'usage. C'est-à-dire que le choix des produits désormais n'est plus uniquement lié au produit lui-même, mais lié à l'usage que vous allez en faire. Et ceci révolutionne profondément toutes les gammes et les solutions et les entreprises elles-mêmes dans leur mode de pensée et d'innovation. Et vous avez des projets 3D avec les villes aussi, c'est ça? Alors ça, c'est un projet extrême. C'est un projet, le Boeing 777, 1994, Toyota, les usines virtuelles de Toyota, 1999, Singapour, 2017, 2016, quand on a démarré. Là, l'idée, c'est de faire la maquette virtuelle vivante de la ville. Et vous voyez tout ce qui se passe, les flux déchets, les flux transport, les flux des collégiens à l'école. Et vous pouvez faire des analyses qu'on appelle de grandes données, de données de masse, le big data, comme on l'appelle trop souvent en français, mais ces données gigantesques, pour analyser finalement comment votre ville fonctionne et comment vous allez pouvoir améliorer les services aux citoyens. Et avec Singapour, nous sommes dans cette formidable révolution. Merci beaucoup, Bernard Charlès.